Bonjour Stéphane. Bonjour Megan. On va parler de nos données personnelles aujourd'hui. Comment savoir si on s'est fait hacker, pirater ? Voilà, on va parler du vol de données à proprement parler, c'est-à-dire que des cybercriminels trouvent une faille dans un site ou une faille humaine et réussissent à soutirer à ce site, à cette plateforme, un certain volume de données qui correspond à la base de données des clients de la plateforme concernée de manière générale. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire partie de ces données ? Des numéros de téléphone, des adresses mail ? À peu près tout, c'est-à-dire des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des pseudos, des mots de passe ou même l'empreinte de son passeport. Quels sont les risques ? Et où vont ces données après ? Alors, le risque, c'est que ces données soient exploitées de manière indue par des cybercriminels dans des attaques basées sur ce qu'on appelle le phishing, ou autrement formulé, le détournement de l'attention ou de se faire passer pour un acteur de confiance auprès des victimes ciblées. Et puis, ces données finissent généralement sur ce qu'on appelle le darknet ou le système Tor, mais bref, sur cet espace où il est extrêmement difficile d'identifier les parties prenantes. Et ces données sont vendues en masse à travers des forums d'échange sur lesquels il faut être parrainé, montrer patte blanche. Et les cybercriminels achètent ces données parce que le potentiel d'exploitation par rapport au retour sur investissement est extrêmement fort. Mais comment est-ce que ce retour sur investissement peut être fort ? Parce qu'au final, vous et moi, on n'est pas grand monde. En quoi nos données ont de la valeur ? On n'est pas un président, on n'est pas un politicien, on est... Mais on a tous un compte en banque. Ah, ça va jusque-là. Oui, on a tous un compte en banque, on a tous un pouvoir d'achat et on ne faut pas, on va dire, négliger le fruit finalement de ces actions cybercriminelles qui se montent généralement à plusieurs milliards par année et à des dizaines de milliards au niveau international. Donc les chiffres sont toujours compliqués à avoir parce que c'est basé sur des déclarations et il y a toute une partie qui n'est pas déclarée aussi par rapport à aux conséquences de ces cyberattaques. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui se sont fait voler de l'argent à travers en fait ces constructions, ces schémas de fraude qui sont basés en partie sur ces données volées. Il y a un site internet qui permet de savoir si on a été hacké. Oui, alors en tout cas, il permet de savoir si des données nous concernant ont été trouvées publiquement. Ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que sur ce site qui s'appelle Have I Been Pwned, donc je l'appelle HAVEIBEENPWNED, voilà. Juste. Eh ben, ce site-là, en fait, recense toutes les données qui sont devenues publiques et qui sont le résultat, justement, de ce type de vol. Alors, il y a à peu près 12 milliards de comptes qui sont accessibles sur ce site, accessibles, donc dont on peut avoir l'information si notre compte est concerné. Donc il y a un formulaire, un champ qui permet par exemple de rentrer son email. On entre son email et on a une réponse sur combien de fois cet email a été vu dans des vols de données qui sont devenus publics. On peut faire la même chose avec un mot de passe, avec un numéro de téléphone. Alors c'est un peu flippant. Oui, dans un sens, parce qu'on voit que tout d'un coup, nos données sont tout d'un coup circulent librement sur le darknet et autres. Alors, c'est pas toujours gravissime. Ça nous donne en fait une indication qui est utile. Si notre adresse email figure dans cette base de données, ça nous dit attention, il va falloir être un peu plus vigilant par rapport au message que je vais recevoir à travers cet email spécifiquement. Mais Stéphane, avons-nous encore une vie privée ? Alors oui, la vie privée, c'est aussi la manière dont on l'aperçoit, on la définit. Il y a des gens qui disent j'ai rien à cacher, mais qui ont quand même des rideaux aux fenêtres. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de forcément tout montrer, et la manière dont on définit cette vie privée nous correspond à chacun. Moi, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur ma personne, mais peu sur ma vie privée, ou pas du tout, à part peut-être des choses que j'ai fournies dans des interviews ou autres. Mais sur I've Been Pwned, pour revenir au site, on peut aussi s'inscrire. On peut s'inscrire avec une adresse email pour être informé des futurs vols de données. Et les données qu'on confie au site sont sécurisées parce que ces données sont transformées en une sorte de chaîne numérique et c'est la chaîne numérique qui est stockée dans la base de données du site et non notre adresse email, notre mot de passe ou notre numéro de téléphone en direct. Donc un minimum de sécurité. Un minimum. Bon, merci Stéphane, à bientôt. À bientôt.